Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Merci d'être au rendez-vous de notre vidéo hebdomadaire dédiée à la basketterie et bienvenue à toi si tu découvres la chaîne pour la première fois. JC aka un simple geek et Mister K derrière la caméra te proposons un nouvel épisode d'Inside the Box dans lequel tu vas découvrir la toute nouvelle réalisation de l'emblématique designer new-yorkais Ronnie Fieg, sorti le 26 novembre dernier à l'occasion des 10 ans de sa marque Kiss. Une paire que j'ai tout simplement classée sur la plus haute marche du podium des paires sorties en 2021 et que j'ai eu la chance de cop. Rien que pour ça, ça méritait bien une petite vidéo. Ronnie Fieg revient à ses premières amours avec ASICS, la marque avec laquelle il a débuté sa carrière il y a presque 15 ans, et nous propose une superbe Jet Light 5 Salmonto. Si tu aimes les sneakers d'exception et qui sortent de l'ordinaire, crois-moi, tu vas prendre beaucoup de plaisir à découvrir le fruit de leur dernière collaboration. Alors ne perdons pas de temps, vérifie que tu es bien abonné, que la cloche est bien activée pour ne rater aucun des prochains épisodes. Installe-toi confortablement, pense à cliquer sur le pouce vers le haut pour donner de la force. Générique. Comme d'hab, avant de découvrir la paire et de voir ce qu'elle donne aux pieds avec un outfit qui va bien et te donner mon avis global sur cette paire, je te propose de revenir sur l'histoire de la naissance de ce modèle. Tu le sais peut-être déjà, mais la belle histoire entre l'artiste new-yorkais et l'équipementier japonais a débuté en 2007. Leur collaboration donnera naissance à presque 50 paires en une dizaine d'années. Le premier shop de l'enseigne désormais emblématique a ouvert à Manhattan en 2011. Et à cette occasion, Ronnie Fieg avait sorti une Gel Light 3 Salmonto, ce fameux modèle sans languette qui ne plaît pas à tout le monde. Puis il proposa une Leatherback quelques mois plus tard lors de l'inauguration de son second magasin à Boston. À l'époque, beaucoup d'entre nous ont pris une grosse claque en voyant les paires. Mais à l'époque, ces dernières n'étaient pas importées en Europe, il fallait passer par eBay pour tenter d'acquérir une paire. Très prisées par les collectionneurs, elles sont aujourd'hui quasiment impossibles à trouver. Le dernier gros coup de ces deux-là est assurément le drop The Palette sorti lors du Black Friday 2020. Il comptait 30 Gel Light 3 de couleurs différentes pour fêter les 30 ans du modèle. Chaque paire était extrêmement limitée puisqu'il n'y a eu que 300 exemplaires mis en vente. Un super travail de coloriste passant de teinte en teinte comme pourrait le faire Pantone, avec pour point commun un upper en suède très qualitatif. Pour fêter les 10 ans du lancement de sa marque, au lieu de proposer une simple réédition des deux modèles sortis en 2011 lors de l'inauguration de ses deux premiers magasins, Ronnie Fieg a choisi une Gel Light 5, un choix pas innocent. Il a opté pour un modèle iconique de la marque sorti en 93 et qui jouit encore d'une belle cote de popularité, notamment auprès de celles et ceux qui affectionnent le style rétro-running. Je te propose de découvrir à présent en détail cette paire dans son coloris Salmonto. Comme tu peux le voir, la boîte est faite d'un carton particulièrement robuste, dont les couleurs font écho au colorway du modèle à l'intérieur. On retrouve sur le couvercle le logo d'ASICS et juste en dessous celui de Kiss en vernis sélectif. Et tu remarqueras que le I de Kiss est remplacé par un X, le X du chiffre des 10 ans de Kiss. On retrouve également le logo ASICS sur tous les côtés du couvercle, côté latéral et sur la face avant. Première surprise, quand on ouvre, on découvre un sac de protection en coton blanc cassé sur lequel on retrouve imprimés les deux logos déjà vus sur le couvercle de la boîte. Deuxième surprise, pas un, ni deux, ni trois, mais 4 paires de lacets. Le kaki me laisse plutôt perplexe en termes d'association, mais j'aime bien l'idée de mettre sur l'une des chaussures le lacet saumon. Et voici donc la ASICS Jet Light 5 Kiss Salmonto. Comme tu peux le voir, la paire est à la hauteur de l'événement. Revêtue d'une robe tout simplement superbe, tout en cuir suédé bleu marine et rose saumon sur la toe-box, d'où la désignation de la paire Salmonto. Le design de cette Jet Light 5 de haut vol est relevé par le traitement blanc finement doublé de ce rose saumon sur les logos latéraux et par sa midsole d'un blanc immaculé. Tu as sûrement remarqué sur la partie arrière ce traitement en forme de vague. Ça te rappelle pas quelque chose ?
Oui, c'est bien ça, ce qu'a fait Pata sur la Air Max One avec son pack The Wave sorti l'automne dernier. Sur le talon, on retrouve le logo Kiss gravé, toujours avec le X à la place du I. Pareil à l'intérieur, où l'on retrouve les logos ASICS et Kiss rose saumon en contraste sur la semelle bleu marine. C'est ma première ASICS J-Glide 5 et je découvre peut-être en même temps que toi que la doublure intérieure et la languette d'une seule pièce sont désolidarisées du upper. Exactement comme sur les Nike URH. Ça promet un confort appréciable, on verra ça tout à l'heure lors du on-fit. Tu remarqueras d'ailleurs sur les languettes le nom de fit brodé sur la chaussure de droite et ASICS sur la chaussure de gauche. Pour finir, revenons sur cette fameuse two-box en cuir suédé micro-perforé et ses renforts de couleur rose saumon. C'est vraiment une paire de très belles factures. Finissons par la outsole, bleu marine et blanche. Vous pouvez voir le logo ASICS en relief en plein milieu. Voilà pour le tour du propriétaire. Que dirais-tu de voir maintenant ce qu'elle donne aux pieds? Place au on-fit. Tu l'auras compris, je la kiffe vraiment cette paire, surtout si tu as vu ma vidéo sur le top des paires 2021 que j'ai eu la chance de cop. Elle a purement et simplement fini sur la plus haute marche du podium. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu partages mon avis et si comme moi tu penses qu'elle commémore dignement les 10 ans de la marque Kiss. Côté sizing, RAS, elle taille normale, et côté confort, pas vraiment de surprise, surtout si vous connaissez déjà la marque de fabrique d'ASICS avec ses semelles gel. La doublure façon chausson apporte une touche soft vraiment agréable qui épouse bien le haut du pied et la base de la cheville. On a affaire à une paire vraiment premium, vraiment bien travaillée, bien équipée et bien présentée, avec son jeu de 4 lacets et son sac de protection en coton. Ajoutez à tout cela le contexte des 10 ans de la marque Kiss, et vous obtenez une paire qui va assurément prendre de la valeur avec le temps. Pour terminer, sache que cette ASICS J-Glide 3 Kiss Salmento est sortie le 29 novembre dernier à l'occasion du Black Friday au tarif de 165 €. Hélas, je ne suis pas parvenu à les avoir en raffle sur le site de Kiss et je n'étais pas plus disponible à aller braver la longue file d'attente devant le magasin parisien qui les avait en exclu. Si je t'ai convaincu de l'acquérir, je te laisse quelques liens dans la description pour la choper comme moi en resell. Je te le disais tout à l'heure, cette ASICS est la première J-Glide 5 de mon histoire, mais c'est l'une des 3 qui repose désormais dans ma basketterie. Ma toute première paire d'ASICS date du printemps 2020, une des paires sorties à l'occasion du 30e anniversaire du modèle. Il s'agit de la ASICS J-Glide 3 Mononosukuri Pack Smoke Blue Grand Shark. Une superbe paire très soignée avec son suède violet pâle et son mèche bleu pastel. Les petites coutures et le tampon rouge Akano sur le talon, qui signifie gel en katana. La doublure et les lacets blanc cassé. Les tiger strips dépareillés, bleu foncé sur l'extérieur, blanc à l'intérieur. Et pour finir, une outsole couleur gomme. Et je viens après presque 2 ans de recherche et de patience de cop enfin l'extraordinaire ASICS J-Glide 3 versus Sin Wotherspoon et Atmos. Une collaboration inédite sortie en août 2020, une nouvelle fois pour commémorer les 30 ans du modèle et les 20 ans de l'ancienne japonaise Atmos. Et quand tu vois le résultat, tu te dis qu'il y a un fossé avec les récentes collaborations de Sin Wotherspoon et Adidas. Une paire complètement dingue, entièrement en velours multicolore et asymétrique, avec en prime une zone velcro où l'on peut interchanger 5 paires de logos ASICS, un patch Atmos et un patch signature Sin Wotherspoon. Prénommé LA to Japan, le pied droit représente la ville de Los Angeles et ses couleurs vives, tandis que le pied gauche représente la ville de Tokyo et ses ruelles sombres.
Un vrai bijou qui trône désormais au firmament de ma collection. Chers amis, le temps est venu de nous quitter. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si tu l'as bien aimée, n'oublie pas d'appuyer sur le petit pouce vers le haut pour nous récompenser de te l'avoir offerte avec toute la passion qui nous anime. Et si le cœur t'en dit, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux pour soutenir la chaîne et la faire connaître autour de toi. Sur ce, on te donne rendez-vous vendredi prochain comme d'hab à partir de 18 h sur YouTube pour une nouvelle vidéo. D'ici là, si je te manque, n'hésite pas à me retrouver sur les réseaux sociaux Un Simple Geek ou La Basketterie et à rendre visite sur le blog de La Basketterie www.labasketterie.fr. Tu y retrouveras plein d'informations. Bye bye, prends soin de toi, à la semaine prochaine.